Je suis Orlan, entre autres, et dans la mesure du possible. Mon nom s'écrit chaque lettre en majuscule, car je ne veux pas rentrer dans la ligne, dans les rangs. L'exposition qui est ici est une exposition qui rassemble pour la première fois toute mon œuvre numérique. Les installations vidéo, les vidéos, les anciennes vidéos, très vieilles, et puis aussi la réalité augmentée, la 3D et un jeu vidéo. Donc je suis très heureuse de cette exposition parce que c'est la première fois que sont rassemblées ces pièces. Dans cette œuvre que vous voyez ici, ce sont des écorchés qui me ressemblent, c'est un autoportrait, mais il n'y a aucune image de moi et c'est entièrement en 3D. L'écorché est le symbole des artistes qui sont dans la plupart du temps très écorchés, et aussi c'est une image qui nous vient du médical. J'ai essayé d'en faire un personnage qui soit à la fois du côté des planches anatomiques, mais aussi avec toutes ces prothèses vertacides qui parlent du cyborg. Donc cette première œuvre symbolise vraiment tout ce qu'on va trouver ensuite à l'intérieur de l'exposition. Et ce personnage écorché en 3D prend au ralenti la position de la liberté. Là aussi, c'est une figure de l'artiste, la liberté, et j'espère que la liberté de création et la liberté d'expression va nous être laissée. Et dans toute l'exposition, on va pouvoir trouver toutes les libertés que j'ai pu prendre avec mon corps, dans des lieux publics, en faisant des performances, mais aussi en me situant en tant que femme artiste, défendant un certain nombre de positions. Dans ma vie, je me suis toujours coltiné des problèmes de société qui me posaient problème en tant que femme, en tant qu'artiste, en tant que citoyenne. Et donc j'ai travaillé avec la chirurgie esthétique, non pas parce que j'en avais besoin personnellement, mais pour m'inventer moi-même, me créer moi-même et faire de nouvelles images avec cette nouvelle image. Ensuite, il y a des mesurages de rue et d'institutions, qui est une performance que j'ai presque faite toute ma vie et dont dernièrement au musée Warhol à Pittsburgh, aux États-Unis, et aussi au MUCA. Ensuite, vous verrez qu'il y a des œuvres qui sont faites à partir de mes scans médicaux, dont effectivement mon crâne. Il y a aussi beaucoup de mes cellules, puis la réalité augmentée avec ce personnage acrobatique qui me ressemble et qui fait les acrobaties de l'opéra de Pékin, ce qui est absolument interdit aux femmes à l'opéra de Pékin. Ensuite, il y a une vidéo qui est contre le racisme, qui est à écouter, et aussi une vidéo dans le tunnel qui est une vidéo très ancienne, où, ce qui est assez amusant, on retrouve beaucoup des éléments qui sont dans tout mon travail et dans cette exposition. Et il y a aussi 2 bandes vidéo, 2 projections que nous pourrons écouter uniquement avec des casques, cependant que le son a toujours beaucoup compté pour moi dans les vidéos. Et bien sûr, la première phase, on pourrait dire le numéro bêta du jeu vidéo, qui sera augmenté, qui sera à un level supérieur à chacune des étapes de l'exposition, puisque c'est une exposition, un tour exposition, qui est une exposition qui se présente dans une clé USB et qui n'a pas de transport ni d'assurance et qui peut aller dans le monde entier d'une manière très facile, très aisée.
Ce qui est intéressant aussi dans toute l'exposition, c'est qu'on peut voir que dans la vie, on n'a pas qu'un corps, mais on a des corps. Et effectivement, on peut voir les corps de ma vie qui jouent des rôles différents dans ces bandes vidéo qui sont de dates différentes. Il est à remarquer aussi que dans ces vidéos, parfois ces vidéos durent très peu de temps, 3 minutes, comme un clip, et d'autres sont très longues. Par exemple, il y a une bande vidéo dans la deuxième salle qui est en fait une bande vidéo qui dure 5 heures et qui a été faite avec des immigrés lors de Marseille, capitale européenne 2014, où j'ai travaillé avec des immigrés qui venaient juste d'avoir leur papier. Et c'était vraiment un jour de fête. Et je leur ai demandé de me raconter leur vie en me disant quel était bien sûr leur pays d'origine, mais aussi tous les pays qu'ils ont traversés. Et avec cette histoire, j'ai hybridé des drapeaux, leurs drapeaux, et je les ai fait passer très lentement sur le visage. Bien sûr, cette hybridation de drapeaux est très impertinente par rapport au drapeau, par rapport au nationalisme, et aussi ces drapeaux allant très lentement et étant transparents, colorent leur visage de manière différente. Tantôt ils sont plus blancs, tantôt ils sont plus noirs, tantôt ils sont plus jaunes, tantôt ils sont plus rouges. Et bien sûr, c'est ironique aussi par rapport à la couleur de peau. Donc c'est un travail effectivement sur l'hybridation, un travail auquel je tiens beaucoup.